C'est devenu un pâtissier star suivi par près de 2 millions de personnes sur les réseaux. Yazid Hichemraen a été nommé chef de la partie sucrée du Select Royal Monceau à Paris. Il court le monde et se rend régulièrement à Dubaï ou à New York pour y concevoir des desserts pleins de raffinement. Et pourtant, rien ne le prédestinait aux établissements de luxe. Lui qui a connu l'abandon et le placement en foyer, ce destin hors du commun, c'est notre grand angle avec Hortense Manonvillé. Dans ce mythique palace parisien, un nouveau venu a pris les commandes de la pâtisserie. Et voilà, super. Alors là, c'est une île flottante fleurs d'oranger et vanille. Depuis quelques mois, Yazid Hichemraen imagine les desserts de tous les restaurants du Royal Monceau en tant que consultant. On sent la fleur d'oranger. On sent la fleur d'oranger, ouais, c'est vraiment super. Pour la plus grande satisfaction du directeur du palace. Sa générosité dans tout ce qu'il fait tous les jours, sa passion du produit, sa passion pour les gens, pour ses équipes, c'est vraiment tout un ensemble, c'est pas uniquement que de la pâtisserie vraiment. Une passion qui pousse Yazid à réinventer son art constamment. Aujourd'hui, dans le laboratoire, il retrouve le chef pâtissier exécutif, Alexandre Favre, pour tester leur nouvelle création. Une tarte aux fraises, inspirée d'un célèbre parfum. C'est parfait. En fait, il sent bon, mais justement, il est très rose. Et je pense... Non, c'est top. Mais je pense qu'il va falloir accentuer sur la rose. Et il y a un peu d'amande aussi dedans. Et ce sont les notes d'amande amère que Yazid veut développer ce jour-là dans la crème de son dessert. Donc on va essayer plusieurs types de recettes et de textures. Et puis on va choisir entre nous ce qu'on sert aux clients et quelle histoire on raconte. Son objectif, pousser l'expérience client au-delà d'une simple dégustation de pâtisserie. Eh bien ça va lui donner la note un peu fashion que cette tarte mérite. C'est mon bijou à moi. Voilà. Sinon c'est des fraises. Proposé au prix de 25 €, ce dessert a rejoint la carte du salon de thé du palace. Un rêve d'enfant auquel Yazid Hichemraen a encore du mal à croire. C'est à peine croyable parce que je dormais presque dehors et je passais devant ce palace. Je n'osais même pas y rentrer. Et la vie que j'ai aujourd'hui de mes 32 ans, c'est tout ce que j'ai rêvé de faire en fait. Car rien ne prédestinait le jeune homme à cette trajectoire de vie. Né à Épernay en 1991 d'une mère maltraitante, il est placé à 2 ans dans une famille d'accueil qui lui donnera l'amour qui lui manquait et le goût des gâteaux. Mais à l'âge de 9 ans, il n'a d'autre choix que d'intégrer un foyer où il se frotte à la petite délinquance. Son amour de la pâtisserie le sauvera, comme le raconte le film À la belle étoile, inspiré de sa vie. Quand on a un foyer, il n'y a pas 1000 façons de s'en sortir. C'est plus possible de le garder, ça devient trop grave. Yazid, il a un talent, il est en train de le développer, faut pas tout casser. Et c'est à Monaco que sa carrière prend un tournant, aux côtés de Joël Robuchon au restaurant de l'hôtel Métropole. À l'époque, Yazid Hichemraen a 20 ans. Il est interdit bancaire et n'a nulle part où se loger. Le grand paradoxe de ma vie, c'est que la journée, je travaillais dans un des plus bels hôtels du monde et la nuit, je repartais dans ma précarité absolue à dormir sur la plage. Jusqu'à ce que la direction de l'hôtel l'apprenne et lui mette une chambre à disposition. L'hôtel Métropole, c'est un peu ma maman à moi. C'est là où j'ai commencé, c'est là où j'ai rêvé au début, au même titre que cette ville de Monaco. C'est beaucoup de plaisir à chaque fois que d'y retourner. En 2014, Yazid a 22 ans quand il devient le plus jeune champion du monde de desserts glacés grâce à un travail acharné et aux valeurs transmises par le chef Robuchon. Ça m'a sauvé la vie, sincèrement. C'était une page qui se tournait sur les difficultés d'avant. Et la pâtisserie suffisait pas pour moi, il fallait vraiment un titre. Et Yazid n'a de cesse de se réinventer. Autant entrepreneur que chef pâtissier, il propose aujourd'hui ses créations dans le monde entier, aux établissements les plus luxueux de la planète. Comme le Beach Bar, avec qui il a développé un dessert un peu particulier. Top. C'est mieux avec le doré, moi j'aime beaucoup. Hein. Bon, on le coupe alors. Servi sur un billot et découpé à la feuille de boucher, ce dessert chocolat, caramel et brownie reprend le dessin des nervures d'une pièce de viande. C'est vrai que c'était original, assez osé. Personne n'a créé ça avant. 32 € tout de même pour déguster cette prouesse technique présente à la carte de la soixantaine de restaurants de l'enseigne. Il faut qu'ils sortent pareil à Monaco, qu'à Dubaï, qu'à New York, de réussir non seulement à faire des gâteaux, mais les démultiplier dans le monde, c'est une belle fierté pour moi. Parcourir le monde et ne jamais s'arrêter, c'est le quotidien de ce pâtissier pas comme les autres.
C'est à Paris que nous retrouvons Yazid dans un endroit qui lui tient particulièrement à cœur. Bonjour. L'ouverture est prévue dans quelques mois. Je veux faire mon appartement. On n'est pas en train de faire ma boutique, on fait mon appartement. Si je vous disais que je ne suis pas tétanisé à l'idée d'ouvrir, je mentirais. Un lieu qui lui ressemble, où il se sentira peut-être enfin chez lui. C'est vrai que moi, quand on me sort de mon boulot, je sais plus trop où j'ai pied. Parce que j'ai connu que ça. Puis c'est la seule chose dans laquelle je me sens quelqu'un. Ma maman avait une certaine sorte d'addiction à l'alcool et à tout un tas d'autres choses. Ben moi j'ai mon addiction au projet. Un projet de plus pour cet homme toujours pressé, en quête perpétuelle de reconnaissance.